Bonjour tout le monde, comment ça va? Je m'appelle Adolfo, je suis mexicain, je suis étudiant de français et professeur de français dans une école. Et aujourd'hui, je vais partager quelques conseils avec vous de comment est-ce que vous pouvez faire pour bien apprendre le français et quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour apprendre cette langue vite et bon, sans beaucoup d'efforts. Ok, en principe, il faut dire que le français n'est pas si compliqué pour les hispanophones, car bon, il y a beaucoup de similarités qui sont partagées entre les deux langues. Alors, le français et l'espagnol sont un peu similaires, et pourtant, on peut profiter de ces similarités pour faire l'apprentissage plus facile. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de créer mon propre matériel d'études. Je vais vous montrer quelques matériels qu'on a ici, dans mon bureau dans lequel je travaille. Alors par exemple, avec les étudiants de français 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des affiches. Ce sont les affiches qu'ils ont créées. Par exemple, nous avons des affiches différentes de pays et on écrit quelques mots de très très simples comme quelques termes géographiques, non? Quelques termes de la langue, de la monnaie. Ici, on a par exemple les Maroc. Ici, on a l'Haïti. Le Canada, ce sont les pays francophones. On apprend beaucoup de l'histoire des pays francophones. La Guadeloupe, on a ici. La Belgique, la Suisse. Ok, outre aux affiches et au matériel créé en classe. On peut utiliser aussi du matériel créé par des auteurs qui ont beaucoup d'expérience en l'enseignement du français. Par exemple, je sais livre ici, il s'appelle French B. C'est un livre de français pour obtenir le diplôme IB. Peut-être que vous connaissez déjà ce type d'école, les écoles IB. Ce sont des écoles bilingues qui ont un profil international. Alors, on peut utiliser ce type de livre. Bon, ce livre contient beaucoup d'enquêtes, beaucoup de questions qui sont très faciles à comprendre et bon, dans lesquelles l'élève peut commencer à avoir un critère pour décider sa réponse. Il y a aussi de proverbes, non, de devinettes qui aident l'élève à commencer à rechercher. Et bon, comme ça, l'élève commence à ajouter de mots à son vocabulaire. Bon, en plus, je pense que ce serait très 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 utile d'avoir un dictionnaire de la conjugaison de verbes. Parce que beaucoup de fois, les élèves doivent compléter beaucoup d'exercices qui ont quelque chose à voir avec la grammaire. Et pour eux, bon, la grammaire n'est pas très amusante, mais euh, ça peut, ça peut devenir facile si vous avez, par exemple, si vous avez du matériel qui soit léger, par exemple le dictionnaire de la conjugaison. Alors, presque tout le monde utilise le Larousse de la conjugaison, qui est un livre qui contient beaucoup de verbes et des conjugaisons qui sont très 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 faciles. On a aussi tout le temps ici, par exemple le verbe aller qui c'est super super basique. Nous avons par exemple le verbe aller qui est super basique. Euh, on a bon, par exemple le présent, je vais, tu vas. Le passé composé, je suis allé, tu es allé. Ouais. Le verbe jouer, tous les verbes qui sont conjugués ici. Alors ce livre m'a beaucoup aidé à comprendre la grammaire basique du français et aussi bon, on peut expliquer aux élèves de
Bon, ok, quelles sont les similarités entre le français et l'espagnol? Par exemple, on a ce temps-ci, le subjonctif. Ça, c'est très très compliqué à comprendre pour les anglophones, par exemple, mais c'est une similarité partagée entre le français et l'espagnol. Oui, je répondrai, par exemple, le conditionnel. I would, par exemple, en anglais. Bon, c'est un livre qui fera votre vie plus facile, sans doute, dans la grammaire, ou la ruse de la conjugaison. Je vous recommande aussi d'utiliser un livre très 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 simple pour que les élèves puissent commencer à pratiquer le sens littéraire des langues. Par exemple, on a ici ce titre de Pierre Gripari, La sorcière de la rue Mouffetard, et autres contes de la rue Broca. Peut-être que vous connaissez déjà ces programmes. Bon, il est très connu en fait. Mais bon, ce livre contient de mots qui sont très basiques, du vocabulaire très simple. Par exemple, je voudrais et puis c'est Mireille. Quoi, c'est impossible. Et pourquoi impossible? Parce que vous êtes trop grand. Vous ne pourrez pas entrer dans l'église. Alors, c'est super facile à comprendre pour l'élève. Le mot sont bon, simples, adaptés au niveau des connaissances que les élèves ont. Plus allongé, peut-être, forme un peu biscornue, de plus. C'est un mot très difficile. Alors, il y a aussi le livre contient des dessins, beaucoup de dessins. Par exemple, ici on a des dessins du mariage, un château, une église. Ouais, des chapitres qui sont très courts. C'est pas. Il n'y en a que. 113 pages. Attendez, 113. Ouais, 113 pages. Alors, bon, c'est une recommandation que vous pouvez utiliser. Et bon, ce sont le méthode le plus facile et le matériel le plus facile pour obtenir un niveau plus ou moins basique de français très rapidement. Et bon, les amis, je pense que c'est tout. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo car j'ai voulu vous partager bon, quelque chose de mon travail avec vous. Et bon, l'apprentissage des langues est toujours un travail qui ne s'arrête jamais. Alors il faudra toujours trouver et créer de nouvelles méthodes. Alors si vous en avez quelques, vous pouvez les partager ou écrivez dans le commentaire. Ok, au revoir.